Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1. Ce vendredi, dans le Zoom Actu, Europe 1 vous dévoile les secrets de la star de la semaine. Je veux parler de la flamme olympique arrivée en France à Marseille mercredi. Et c'est tout le début de son périple, le Tour de France en 80 jours. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Alors, la flamme se réveille ce matin à Toulon, dans le Var, où elle a passé sa deuxième nuit en France. Mais Caroline, quand la flamme n'est pas au bout du bras d'un porteur, où est-elle et que devient-elle précisément ? Eh bien, il faut d'abord savoir qu'il y a deux flammes, celles que vous voyez à la télévision au bout des torches, qui sont éteintes chaque soir après le relais, et celle qui les alimente, la flamme mère, si je puis dire. Elle se trouve dans une lanterne dorée que vous avez pu voir à bord du Belém. C'est elle, en fait, la véritable flamme olympique que des gardiens ne lâchent pas des yeux la nuit. Leur obsession, c'est que le feu ne s'éteigne jamais et que les torches qui s'entendaient la rencontre enflammée entre deux torches relais se déroule parfaitement. Jean-Marc fait partie de ces 80 nounous. Stéphane Burgat, le correspondant d'Europe 1 à Marseille, l'a rencontré. On est responsable 24 heures sur 24, donc c'est l'entretien des lanternes, donc avec un complément de carburant pour qu'elles continuent. Bien sûr, on est là aussi pour accompagner les porteurs, donc on court avec eux puisqu'on doit allumer donc le gaz qui se trouve dans la torche. Vent ou pas vent, elle restera allumée puisque c'est un gaz, donc à la différence de la lanterne qui est de la paraffine. Mais la lanterne, elle est toujours en retrait, donc elle va pas être au contact du public immédiatement. Cette lanterne suit les porteurs dans un véhicule et rassurez-vous Lionel, il y a en réalité 3 autres lanternes de secours, toutes allumées à Olympie. C'est probablement l'une d'elles qui prendra l'avion direction le Pacifique pour le relais des océans. Mais attention, vous ne verrez jamais 2 torches allumées au même moment durant les 80 jours du relais. Il n'y a qu'une seule flamme olympique visible et c'est tout le symbole. Bah oui, forcément. Cette flamme, Caroline, elle doit être protégée des éléments naturels, donc, mais aussi de tout acte malveillant. Je veux parler du terrorisme, de perturbation du relais. Alors, le dispositif de sécurité est particulièrement renforcé. Oui, il faut imaginer un convoi d'1 kilomètre autour d'une torche d'environ 1 mètre. Et dans cette bulle de sécurité, on retrouve un gardien nounou, donc, et pas moins de 200 membres des forces de l'ordre, comme l'explique Camille Chaise, c'est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il y a des runners, policiers et gendarmes, qui veillent à la sécurité du porteur. Et puis, il y a au total une 40aine de véhicules avec des unités spécialisées comme le GIGN, des spécialistes de la lutte anti-drone, des forces mobiles qui peuvent venir en renfort. Et à chaque situation, à chaque incident, parce qu'il est fort probable qu'il y en ait, on espère des incidents mineurs, faire en sorte que le convoi continue, quoi qu'il advienne. Ce convoi se déplace à la vitesse moyenne de 4 km/h. C'est comme sécuriser un Tour de France, en fait. Il irait tout doucement, à comparer un haut gradé du ministère. Et finalement, cette lenteur, elle permet d'anticiper toute tentative malveillante. Alors, l'objectif, Caroline, en fait, il est triple, c'est-à-dire assurer la sécurité, ne pas s'arrêter, mais aussi éviter les ratés, parce qu'on sait qu'il a pu s'en produire dans le passé. Bien sûr, et certains prêtent à sourire. En 1956, par exemple, quand un étudiant australien réussit à s'incruster dans le relais avec une torche remplie de sous-vêtements en feu, que le maire de Sydney récupère fièrement avant de se rendre compte de la supercherie. Ou en 2012, quand une brise fatale l'éteint en Angleterre devant les caméras du monde entier. Mais pas d'inquiétude, Lionel, pour éteindre la flamme 2024, il faudrait vraiment y aller. On résumait les forces de l'ordre, d'autant plus que le feu presque centenaire en a vu d'autres. La flamme a déjà volé au bout du bras d'un sauteur à ski, au bout d'une flèche lancée par un archer, a déjà fait du chameau, du ski nautique, du cheval, du canoë et de la plongée, et a même survécu à 2 voyages dans l'espace. Alors on a vu de toutes les couleurs cette flamme olympique. Ça devrait bien se passer effectivement compte tenu de tout ce que vous nous avez expliqué, Caroline Baudry. Merci Caroline.